Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que la semaine de 4 jours ? D'où vient-elle ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet d'actualité ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Pourquoi pose-t-elle question et puis comment la mettre en place ? Alors en France, la semaine de 4 jours est initiée et véhiculée par Pierre Larouturou dès 1993. Alors sa démarche, elle part du constat suivant, donc je le cite. Depuis 2 siècles, il y a de plus en plus de machines pour accomplir un travail à l'origine entièrement humain. En quelques années, les apports considérables de l'informatique ont beaucoup aidé au développement des entreprises. Il y a besoin de moins en moins d'efforts humains, de temps de travail, pour accomplir de plus en plus de choses et subvenir aux besoins des populations. D'autre part, la France est l'un des pays au monde qui a la meilleure productivité. Ainsi, depuis 1974, le travail nécessaire à l'économie a baissé, alors que le nombre de personnes disponibles a augmenté. Il y a maintenant un écart entre l'offre et la demande de travail. Les Français n'ont jamais été aussi efficaces, jamais d'aussi nombreux travailleurs potentiels. Mais comme la durée du travail a très peu baissé depuis 30 ans, le résultat est d'une part un chômage massif, d'autre part une stagnation des salaires et une baisse du niveau de vie. Dans l'ensemble, c'est une initiative qui a été très peu reconnue, très peu commentée par les médias. Et en fait, il va falloir plus de 30 ans pour que ce modèle revienne au goût du jour. Et c'est notamment grâce à la crise de la Covid-19, où le rapport au travail a été questionné de manière importante, puisque c'est une crise qui nous a amené à repenser l'organisation du travail, nos conditions de travail, nos habitudes de travail. De manière plus actuelle, la réforme des retraites vient nourrir ces questionnements et en apporte de nouveaux. Si l'on doit travailler plus longtemps, nous allons sûrement devoir travailler différemment. Mais comment ? C'est pour ça que la semaine de 4 jours pourrait être une réponse à ces questionnements. Concrètement, qu'est-ce que la semaine de 4 jours ? Alors c'est un modèle de travail alternatif au modèle de travail classique ou traditionnel de 5 jours par semaine. Ce modèle consiste à travailler 4 jours par semaine avec des journées de travail plus longues pour compenser la journée de repos supplémentaire. Il existe de multiples déclinaisons du dispositif, mais actuellement il y a 2 conceptions, 2 configurations qui sortent du lot. La première configuration consiste à répartir la durée de travail de 5 jours, donc 35 heures, avec 7 heures de travail par jour, sur 4 jours. Pour cela, on augmente la durée des journées travaillées de 25%. Le salarié passerait alors de 7 heures à 8,75 heures par jour, pendant 4 jours, ce qui ferait toujours 35 heures de travail par semaine. La rémunération reste identique, puisque le temps de travail hebdomadaire est identique. Nous verrons par la suite que cette configuration peut poser problème. La seconde conception, quant à elle, consiste à réduire le nombre de jours travaillés à 4 jours, mais également à réduire la durée de travail. Par exemple, les salariés à 35 heures verraient leur temps de travail réduit à 32 heures sur 4 jours, ce qui ferait 8 heures de travail par jour. L'objectif est qu'il n'y ait pas de réduction de salaire. Si la deuxième conception semble plus intéressante pour le salarié que pour l'entreprise, en effet on travaille moins en gagnant autant, alors pour quelles raisons la mettre en place ? Eh bien on va voir qu'elle présente des bénéfices pour le salarié tout autant que pour l'entreprise. En effet, ce nouveau modèle de travail a été testé dans différents pays, en Islande, au Royaume-Uni, en Belgique, en Écosse, au Japon, et donc on a vu apparaître des initiatives, des phases de test dans différents types d'organisations, et on voit que les résultats de ces études se montrent positifs. Alors, il faut faire attention quand on regarde ces résultats, car ces études ont été réalisées sur des échantillons encore un peu faibles pour généraliser, mais lorsque la semaine de 4 jours est mise en place de manière adaptée, il a été prouvé que, premièrement, cela a augmenté le bien-être des salariés. En effet, les salariés ont un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle, puisque le jour de repos supplémentaire permet de se reposer, de se déconnecter du travail plus longtemps. Ce jour supplémentaire permet de consacrer davantage de temps à ses loisirs, à sa famille, à des activités épanouissantes, mais également aux tâches ménagères ou administratives qu'on ne prend pas le temps de faire ou qui empiètent sur notre week-end de 2 jours. Globalement, les salariés sont moins stressés, moins fatigués, il y a également moins de burn-out. Cette meilleure santé physique et mentale permet alors un meilleur engagement et une disponibilité plus importante dans son travail, et donc par conséquent, les salariés sont plus productifs et plus performants pour l'entreprise. Deuxièmement, on a les avantages pour l'entreprise. En effet, on constate qu'il y a moins d'absentéisme, moins de turnover, et on a une hausse ou une stabilisation de la productivité. On peut prendre l'exemple du Royaume-Uni.
61 entreprises différentes ont participé à une grande phase expérimentale conduite de juin 2022 à janvier 2023. Une période durant laquelle 2900 salariés ont testé cette semaine de 4 jours sans baisse de salaire. Selon les rapports de l'association, qui s'appelle 4-Day Week Global, qui était en charge de l'expérimentation, il n'y a pas eu de baisse de productivité. Et donc après cette expérimentation, on a 91% des entreprises qui souhaiteraient adopter cette semaine de 4 jours. En France, on peut également prendre l'exemple de l'entreprise LDLC, donc c'est un grand groupe informatique, qui, en passant à la semaine de 4 jours avec 32 heures, a connu une augmentation de production de 40%. On constate qu'il y a des bénéfices pour les salariés, pour l'entreprise, mais il y en a également d'autres, qui sont par exemple l'incidence positive sur l'environnement, qui dit moins de jours en entreprise, dit moins de déplacements en véhicules polluants et moins d'utilisation d'électricité, ce qui permettrait une réduction de l'empreinte carbone. On a également une diminution du taux de chômage, car dans certains secteurs, la semaine de 4 jours implique de nouveaux recrutements pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. En France, bien que des entreprises comme LDLC se lancent, la question de la semaine de 4 jours est encore peu abordée. Le gouvernement n'a pas pour objectif à l'heure actuelle d'imposer ou de généraliser la semaine de 4 jours. Si elle doit être mise en place, cela relève de l'initiative de l'employeur. Mais c'est une idée qui commence à prendre de l'ampleur. Selon une enquête réalisée fin avril 2023, donc tout récemment, par YouGov pour le HuffPost, sur plus de 2000 personnes représentatives de la population française, donc ce sont des actifs âgés de 18 ans et plus, on a 75% des Français qui seraient favorables à adopter la semaine de 4 jours en conservant leur salaire. Parmi ces 75%, on a 52% qui seraient favorables même si le nombre d'heures de travail reste le même, et 23% qui disent oui, mais uniquement si le nombre d'heures de travail par semaine est réduit. Il est à noter que les jeunes sont les plus favorables à ce changement. En parlant de jeunes, Harry, un participant de notre observatoire, nous dit « Je pense qu'il y a un an, je ne me posais même pas la question en fait. On avait entendu parler peut-être de la semaine de 4 jours par-ci, par-là, mais on se disait que c'était une expérimentation, que c'était loin d'être une réalité, et que c'était spécifique à certaines organisations qui faisaient preuve d'une grande flexibilité, je pense. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis 6 mois on va dire, j'ai l'impression que ça devient une réalité, ou en tout cas qu'on peut commencer à la toucher du bout des doigts. Il y a des entreprises qui commencent à le faire, on voit quelques articles arriver, et avoir un week-end de 3 jours, c'est quand même un luxe, c'est vraiment un luxe. Mais est-ce que moi, je serais capable dans mon activité de faire ce que je fais en 5 jours, en 4 ? C'est une autre question. Je n'ai pas encore la réponse, j'en doute un peu, mais j'avoue que je me laisse séduire. Alors comme le fait comprendre Harry, la semaine de 4 jours est attirante, mais elle pose des questions et peut avoir des inconvénients. C'est pourquoi elle fait débat. Tout d'abord parce que les organisations doivent choisir quelle conception ils ont de la semaine de 4 jours, avec ou sans réduction du temps de travail. En Belgique, par exemple, les salariés peuvent choisir la semaine de 4 jours, mais sans réduction du temps de travail. Ils sont obligés de conserver 35 heures de travail en 4 jours. Dans cette conception-là, il faut faire attention aux risques psychosociaux. En effet, cela fait des grosses journées de travail. Les salariés peuvent être en surcharge de travail, ce qui peut causer du stress, puis également des burn-out. De plus, c'est un dispositif qui est peu inclusif, car il n'est pas envisageable pour certains salariés. Je prends l'exemple des parents seuls qui doivent s'occuper de leurs enfants, des salariés aidants, des salariés en situation de handicap, ou qui ont des problèmes de santé. La conception de la semaine de 4 jours peut donc poser question. Aussi, certaines structures, qui choisissent les 32 heures sur 4 jours, considèrent que la réduction du temps de travail doit s'accompagner d'une baisse de salaire, ce qui est une mesure complètement contraire au modèle de base. Ensuite, on peut se demander si cette mesure elle est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à tous les secteurs d'activité, à tous les types de postes, à tous les niveaux hiérarchiques au sein des organisations. Voilà, ce sont des questionnements qui reviennent souvent. Et puis, le télétravail dans tout ça. Nous avons vu dans l'épisode précédent sur le New Normal et les nouveaux modes de travail que le distanciel impactait le collectif de travail. Brigitte, une participante de l'Observatoire, s'est exprimée sur le sujet. Alors elle dit, je cite, « Je ne suis pas sûre que tout le monde ait à nouveau la même définition de la semaine de 4 jours. Je pense que pour certains, ça ne veut pas dire plus de présentiel sur les 4 jours. Ça veut juste dire une semaine de 4 jours de travail et toujours continuer à n'avoir pas plus de 50% de présence en collectif, ce qui quand même commence à détériorer le fil du collectif. En effet, est-ce que pour 4 jours de travail, le temps en télétravail est maintenu à la même proportion que lorsque l'on travaille en 5 jours ? Est-ce que les entreprises vont remettre l'accent sur le présentiel ? Voilà, ce sont des questions qui se posent.
Enfin et surtout, il faut prendre en compte que l'entreprise doit repenser complètement son organisation structurelle. Et cela peut être un processus très long et complexe. En effet, la semaine de 4 jours nécessite une réflexion importante. Pour la mettre en place, certaines entreprises prennent parfois plus d'1 an de préparation. Il faut embaucher plus de salariés, si on est dans la configuration avec réduction du temps de travail. Il faut réorganiser les temps, les durées de travail, les charges de travail, les espaces de travail. Surtout, il paraît nécessaire d'instaurer de nouveaux modes de management. Il faut s'organiser d'une nouvelle manière pour prioriser les tâches, supprimer les missions qui sont annexes ou futiles au détriment de celles qui comptent vraiment. Et puis il faut faire vivre ou refaire vivre les collectifs de travail qui sont pour la plupart détériorés dans le new normal au travail. Alors pour certaines organisations, c'est encore un peu tôt. Stéphane, qui est aussi un membre de l'Observatoire, s'exprime par rapport à la vision qu'il a de la semaine de 4 jours par rapport à son entreprise. Et il dit la chose suivante: il faut avoir la bonne idée au bon moment. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. On essaye déjà de se remettre un peu de l'hybride. On peut difficilement aujourd'hui concevoir l'hybride, la semaine de 4 jours, les RTT. Ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup de choses à digérer et aussi pour se projeter sur les plans d'accompagnement qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc pour conclure, la semaine de 4 jours, cela ne fonctionne qu'avec une préparation, une réflexion préalable sur l'organisation du travail. Un des risques, dans le cas contraire, est que la semaine de 4 jours ne soit qu'un argument de marketing pour les structures qui sont en quête d'attractivité. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos questions ou encore des thématiques que vous aimeriez que l'on aborde dans nos prochains épisodes. Au revoir et à bientôt! Ce podcast a été créé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute.